Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder la notion de dérivabilité. Voilà, je vais commencer tout d'abord par la dérivabilité d'une fonction en un point x0, où x0 est un nombre réel, c'est-à-dire il appartient à A. Voilà, nous allons voir ce que c'est une fonction f est dérivable en x0. Une fonction f est dérivable en x0. Nous allons voir aussi ce que c'est le nombre dérivé d'une fonction f en x0. Tout d'abord, nous allons voir un petit exemple, un petit exercice de physique. Voilà, ici nous avons un mobile au mouvement rectiligne s'est déplacé de A à B en 250 secondes. La distance AB est égale à 5000 mètres. Si on vous demande de calculer la vitesse moyenne entre A et B, ça veut dire quoi? Entre le temps t égale à 0 et le temps t égale à 250 secondes. Ça, vous l'avez déjà vu au collège. Donc, Vm, c'est quoi? C'est la distance AB sur quoi? Sur 250 secondes, c'est-à-dire 5000 mètres, si vous voulez, sans écrire le mètre, sur 250. 0, je simplifie. 50 divisé par 25, c'est 2. Avec un 0, ça donne 20. Donc 20 quoi? 20 mètres. Ici vous avez le mètre, ici vous avez la seconde. 20 mètres par seconde. Voilà, cette vitesse moyenne, il est encore égal à quoi? Ici, j'ai pris une variable x comme distance, une distance qui varie de A vers B. C'est-à-dire de t égale 0 à t égale 250. À t égale 0, vous avez cette distance, elle est égale à 0. Je l'ai prise égale à 0. Ça veut dire x, la distance au temps t égale à 0, elle est égale à 0. Et la distance au temps 250 est égale à 5000 mètres. Donc cette vitesse moyenne, c'est quoi? C'est la distance à 250 secondes moins la distance à t égale 0 sur 250 moins 0. Donc 150 moins 0, c'est-à-dire le temps, le dernier temps, c'est 250. Le premier, c'est t égale à 0. Voilà, maintenant si je prends un t0 fixe, à l'instant t0 fixe, il y a un temps t variable. Il peut être supérieur à t0, il peut être inférieur à t0. Voilà. Donc, quelle est la vitesse moyenne entre t0 et t? Vm entre t0 et t. Voilà. C'est quoi? C'est la distance. Voilà. Si je prends ici les temps en bas, vous avez t, t0 et t. Et si vous avez x de t0, la distance parcourue à t0, ici la distance parcourue à t. Donc elle est égale à quoi? À x de t moins x de t0 sur t moins t t0. Même chose si t est inférieur à t0, c'est la même chose. Vous aurez quoi? X de t0 moins x de t sur t0 moins t. Et les deux sont égaux. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si on me demande la vitesse à l'instant t0, exactement à l'instant t0, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. La vitesse instantanée. C'est-à-dire v, i, en t0. Donc, cette vitesse instantanée, c'est quoi? C'est la limite de cette vitesse. C'est-à-dire lorsque t tend vers t0, il peut tendre vers t0 de droite ou bien de gauche. Donc, c'est la limite de quoi? De x de t moins x de t0 sur t moins t0
lorsque t tend vers t0. Voilà. Donc en physique, on la note dx sur dt de quoi? De t0. On vient en mathématiques, on la note x' de t0. X' de t0. Donc x' de t0, il s'appelle le nombre dérivé de la fonction x en t0. Pourquoi? Ici, nous avons une fonction x, il varie en fonction de t. C'est-à-dire, nous avons la fonction qui a t associée x de t. Okay? Ça, c'est en physique. Donc, x' de t0, j'ai dit, il s'appelle quoi? Le nombre dérivé de la fonction x en t0. En mathématiques, en général, à la place de t, nous avons x. Et à la place de x, nous avons f. Donc, vous avez la fonction x qui a x associé f de x. Donc, cette limite, il devient quoi? Limite de f de x moins, on écrit en haut, limite de f de x moins f de x0 à la place de t0, on prend x0, et à la place de t, on prend x. Sur quoi? Sur x moins x0. X tend vers x0. Donc cette limite, lorsqu'il existe, il est égal, il appartient à R, il est égal à un nombre réel. Donc on la note f' de x0. Voilà, vous voyez ici, à la place de x, vous avez f. Donc f', à la place de t0, vous avez x0. Donc cette limite, lorsqu'il existe, il appartient à R, il est noté f' de x0. Dans ce cas, on dit que f est dérivable en x0. Voilà, maintenant, définition. On considère ici une fonction définie en x0. En x0, voilà, doit être définie en x0, à droite de x0 et à gauche de x0. C'est-à-dire, définie sur x0, en x0, et sur x0 plus une distance. Plus r, x0 plus r, x0 moins une distance, la même distance, x0 moins r. Voilà, donc si f n'est pas défini en x0, ou bien n'est pas défini à droite de x0, ou bien à gauche de x0, je n'ai pas le droit de parler de la dérivabilité de f en x0. Voilà, ce sont des conditions obligatoires. Donc quand est-ce que f est dérivable en x0? Si seulement si cette limite existe, certainement si cette limite existe, il est égal à un nombre réel. Un nombre réel. Et ce nombre réel, lorsqu'il existe, on le note f' de x0. Voilà, il se note f' de x0. Il s'appelle comment? Le nombre dérivé de f en x0. Par exemple, si vous avez x0 égale à 1, vous avez une fonction définie en 1, à droite de 1 et à gauche de 1. Si je calcule la limite de f de x, moins f de 1, sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, je trouve par exemple 7. Qu'est-ce que je peux conclure? On conclut que f est dérivable en 1, f est dérivable en 1, et le nombre dérivé de f en 1 est égal à 7. Ce nombre dérivé, c'est quoi? C'est f' de 1 égale à 7. Voilà. Si je prends une fonction f définie en 2, à droite de 2, à gauche de 2, si je calcule ligne de f de x moins f de 2, sur x moins 2, x tend vers 2, je trouve, bon, si vous voulez, un demi. Voilà. Qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que f est dérivable en 2, et le nombre dérivé de f
en 2 est égal à 1 demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prime de 2 est égale à 1 demi. Voilà. Donc je retourne à la définition. F est dérivable en x0 si seulement si cette limite existe, c'est-à-dire limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0 est égal à un nombre réel. Voilà. Donc, quand est-ce que f n'est pas dérivable? Lorsque cette limite n'existe pas. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que cette limite peut ne pas exister. Donc, si cette limite n'existe pas, donc f n'est pas dérivable en x0. Si cette limite est égale à plus l'infini n'appartient pas à a. Donc f n'est pas dérivable en x0. Si cette limite est égale à moins l'infini n'appartient pas à a. Donc f n'est pas dérivable en x0. Donc il faut que la limite soit égale à un nombre réel. Il faut qu'il existe et égal à un nombre réel. Une remarque. Voilà. Remarquez que les deux limites, limite de f de x moins f de x0, sur x moins x0, et la limite de f de x0 plus h, moins f de x0 sur h, lorsque h tend vers 0, sont égales. Donc ici, on a posé h égale x moins x0. Voilà, si je prends cette limite de f de x, moins f de x0 sur x, moins x0, lorsque x tend vers x0. Et je pose h, je change de variable, égal à x moins x0. Voilà, cela implique que x égale à x0 plus h. Donc cette limite, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, vous avez x, je remplace x par x0 plus h. Donc ici vous avez x égale à x0 plus h. Et vous avez x moins x0, il est égal à h. Donc la limite, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient limite de f de x0 plus h moins f de x0, le tout sur quoi? Sur h. Donc avant j'ai la variable x, maintenant j'ai la variable h. Voilà. Lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire lorsque x se rapproche de x0, donc leur différence, la différence x moins x0, il se rapproche de 0. C'est-à-dire x moins x0, il se rapproche de 0. C'est-à-dire lorsque x tend vers x0, donc la différence qui est h, il tend vers 0. Donc ici vous avez h, il tend vers quoi? Il tend vers 0. Donc ça veut dire que les deux limites, ils sont égales. Donc pour montrer que f est dérivable en x0, on peut calculer la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ou bien calculer la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h lorsque h tend vers 0. Ici vous avez x tend vers x0, ici vous avez h tend vers x0. Les deux limites sont égales. Alors, pour montrer que f est dérivable, je montre que cette limite est égale à un nombre réel, ou bien je montre que cette limite est égale au même nombre réel. Alors, on passe maintenant à la dérivabilité à droite, dérivabilité à gauche. Voilà, donc, quand est-ce que f est dérivable? Quand est-ce qu'on dit que f est dérivable à droite en x0? Et quand est-ce qu'on dit que f est dérivable à gauche en x0? Voilà. Pour parler de la dérivabilité à droite, on doit considérer une fonction qui vérifie cette condition, soit f, une fonction définie en x0, et à droite de x0, c'est-à-dire x0 plus une distance. x0 plus une distance a. x0 plus a. Toujours a strictement positif. Donc, quand est-ce que f est dérivable à droite en x0? Si seulement si la limite à droite en x0 est égale à un nombre réel. Voilà. Donc, f dérivable à droite
en x0, si seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 par valeur supérieure est égal à un nombre réel. L, il appartient à. Donc, L, il s'appelle comment? Ici, vous avez L, c'est le nombre dérivé. Ici, vous avez L, c'est le nombre dérivé à droite. L est le nombre dérivé à droite de f en x0. Donc, il est noté, on le note, f' d. Donc, j'ajoute un petit d, ça veut dire nombre dérivé à droite. Voilà, f' d de x0. Voilà, maintenant, dérivabilité à gauche. Pour parler de la dérivabilité à gauche en x0, il faut que la fonction soit définie en x0 et à gauche de x0, c'est-à-dire x0 moins une distance. Donc je vais considérer une fonction f, soit f, une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 moins a, moins une distance, x0. Il est défini en x0, c'est-à-dire x0 appartient à l'intervalle. Donc f est dérivable à gauche en x0 si seulement si, alors je vais écrire à gauche au-dessous, à gauche en x0 si seulement si la limite de f du x moins f du x0 sur x moins x0, x tend vers x0 par valeur inférieure. Ou bien on écrit x0 moins. Et aussi, ici, vous pouvez écrire x0 plus est égal à un nombre réel. L appartient à A. Voilà. Donc ici, L, ça s'appelle comment? Nombre dérivé, mais à gauche, en x0. Donc L est le nombre dérivé à gauche de f en x0. Donc on le note. Autrement, f' avec un petit g, ici, un prime g de x0. G, ça désigne à gauche. Prime. Donc il s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en x0. Voilà. Donc quelle est la relation entre dérivable à gauche et dérivable à droite? Voilà, une fonction est dérivable en x0, quand est-ce? Lorsque cette limite existe. La limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0, il existe, il est égal à un nombre réel. Donc, une limite, quand est-ce qu'elle existe? En x0, lorsque la limite à droite existe, la limite à gauche existe, et elles sont égales. Cela veut dire quoi? Cette limite existe, il est égal à elle, est équivalent à quoi? À la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0 plus, la limite à droite existe, et la limite à gauche existe, et elles sont égales. Limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0 moins, égale, et existe, ça veut dire existe, est égal à elle-même. Donc, limite, vous avez une équivalence. Cette limite existe égale à elle, ça c'est équivalent à quoi?
la limite à droite existe, la limite à gauche existe, et les deux, elles sont égales à n. C'est le même nombre n. Voilà. Donc, cette limite existe égale à n appartient à R, ça veut dire quoi? F dérivable en x0. F dérivable en x0. Cette limite existe égale à n, veut dire f dérivable à droite en x0. Ici, vous avez quoi? F dérivable à gauche en x0. Et les deux sont égales. Donc, f est dérivable en x0, si seulement si f est dérivable à droite, dérivable à gauche, et les deux limites sont égales. C'est-à-dire, cette limite, c'est quoi? Lorsqu'elle existe, c'est f' de x0. C'est le nombre dérivé à droite. Cette limite existe égale à n, c'est le nombre dérivé à gauche de x0. Donc, une fonction est dérivable en x0 si seulement si il est à la fois dérivable à droite et à gauche, et le nombre dérivé à droite égale le nombre dérivé à gauche en x0. Voilà, c'est une propriété. C'est une définition, petit b, propriété. Donc, f est dérivable en x0 si seulement si f est dérivable, je peux écrire ainsi seulement si avec des lettres, dérivable f dérivable en x0 si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en x0 plus et le nombre dérivé à droite égale au nombre dérivé à gauche. Voilà, dans ce cas, bien sûr, f' de x0 égale f' de x0 égale à f' de x0. Dans ce cas, f' de x0, il est égal à f'g d, je commence par d, égale à f'g de x0. Voilà. Nous allons voir quelques exemples. Voilà, ici nous allons voir des exemples, des applications de la définition et de la propriété. Voilà, on considère la fonction numérique, définition A, c'est-à-dire son domaine de définition c'est A, par f de x égale x carré moins x pour x strictement inférieur à 1. F de x égale racine de x moins 1 pour x supérieur ou égal à 1. Une première question, calculer f de 0, f de 2, f de 1. Allez-y, comment calculer f de 0? Donc faites attention, ici vous avez une seule fonction, vous n'avez pas deux fonctions, une seule fonction, mais elle est définie par morceau. Donc vous avez une expression de f de x pour les x qui sont dans l'intervalle moins l'infini 1. F de x égale racine de x moins 1 pour les x qui appartiennent à 1 plus l'infini. Voilà, petit 1, je veux calculer f de 0. F de 0. Donc 0, où se trouve-t-il? C'est dans moins l'infini 1 ou bien 1 plus l'infini. Bien sûr, 0 appartient à moins l'infini 1. Donc je dois utiliser cette expression. Donc f de 0, c'est quoi? C'est 0 au carré moins 0. Donc c'est 0. Alors f de 0, c'est 0.
f de 1. Ou bien f de 2. Le premier, c'est 2. 2, où se trouve-t-il? Dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vais utiliser cette expression. C'est racine de 2 moins 1. C'est quoi? C'est 1. Donc, f de 2, c'est 1. f de 1. Où se trouve le 1? Le 1, il appartient à cet intervalle. Il n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini. Donc, je dois utiliser cette expression. Donc, c'est racine de 1 moins 3, c'est 0. Donc, f de 1, c'est 0. La deuxième question, étudier la dérivabilité de f en 0, puis en 2, et après en 1. Commençons par la dérivabilité en 0. Voilà, dérivabilité en 0. Donc, comment étudier? Voir si f est dérivable ou pas en 0. Donc, on doit calculer quoi? La limite, vous avez x0, c'est 0. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0. Voilà. Donc, égal à la limite. Voilà. On va voir à quoi est égal f de x lorsque x tend vers 0. C'est-à-dire laquelle des deux expressions on va prendre. Voilà. Vous avez sur moins l'infini 1, f de x est égal à quoi? À x carré moins x. Et sur 1, moins l'infini, vous avez f de x, c'est racine de x moins 1. Vous avez ici le 0. Lorsque x tend vers 0, ça veut dire que x est très proche de 0. Alors, il peut tendre vers 0 de droite ou bien de gauche. Ça veut dire que x il est toujours inférieur à 1. Donc, je vais prendre quelle expression? X carré moins x. Donc, il est égal à quoi? Limite, lorsque x tend vers 0, f de x égale x carré moins x. X carré moins x moins f de 0. F de 0, c'est 0. Sur x moins 0, c'est x. X tend vers 0. Voilà. Pour le calcul de la limite, vous avez 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, donc je dois simplifier par x. Donc, c'est la limite de x, facteur de x moins 1, sur x lorsque x tend vers 0. Je simplifie, donc c'est égal à la limite de x moins 1 lorsque x tend vers 0. Donc c'est égal à quoi? C'est moins 1. Donc ce que je trouvais, c'est quoi? C'est limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0. Il est égal à moins 1. Et ce moins 1, c'est un nombre réel. Donc il appartient à A. Donc que peut-on dire de f? F est alors dérivable en 0. Et le nombre dérivé de f en 0, il est égal à quoi? À moins 1. Donc f est dérivable en 0 et f' de 0, il est égal à moins 1. Voilà. Dérivabilité maintenant en 2. Dérivabilité en 2. Dérivabilité en 2. Voilà. Pour étudier la dérivabilité en 2, je dois calculer quoi? Je dois calculer la limite. Limite x0 c'est 2. x0 c'est 2. Limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Lorsque x tend vers 2. Voilà. Donc, quelle expression je dois prendre? La première ou la deuxième? Où se trouve 2? Il se trouve sur 1 plus l'infini. Voilà. 1 plus l'infini. Si vous avez les deux.
Donc, si vous avez x tend vers 2, il peut tendre vers 2 de droite ou de gauche. Mais x, il est toujours très proche de 2. Ça veut dire que x, il est supérieur à 1. Donc, on doit prendre quelle expression? C'est racine de x moins 1. Donc, si la limite de racine de x moins 1 moins f de 2 c'est combien? C'est 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Voilà. Donc ici, si je remplace x par 2, j'obtiens racine de 2 moins 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Et donc je dois simplifier par x moins 2. En multipliant par le conjugué pour me débarrasser de la racine. Donc égal à quoi? À la limite, si je multiplie par le conjugué, je multiplie le dénominateur et le numérateur. Pour le dénominateur, x moins 2, facteur de racine de x moins 1, plus 1. Et voilà, au numérateur, lorsque je multiplie par son conjugué, quel est le résultat? Ça donne a au carré, moins b au carré, c'est-à-dire x moins 1, moins 1. Parce que x tend vers 2. Donc, égal à la limite de x moins 2 sur x moins 2, facteur de racine de x moins 1, plus 1. Lorsque x tend vers 2. Donc, égal à la limite, je simplifie par x moins 2. Qu'est-ce qui reste? C'est 1 sur racine de x moins 1 plus 1 lorsque x tend vers 2. Donc je calcule 2 moins 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, plus 1 c'est 2, donc c'est combien? C'est 1 demi. Voilà. Donc j'ai trouvé que limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, lorsque x tend vers 2, il est égal à 1 demi. Et ce 1 demi c'est un nombre réel, il appartient à 1. Que peut-on conclure? On peut conclure que f est dérivable en 2 et le nombre dérivé de f en 2 est égal à 1 demi. Alors, f est dérivable en 2 et f' de 2 est égal à 1 demi. Voilà. Donc on passe maintenant à la dérivabilité en quoi? En 1. Et dérivabilité en 1. Face, pour x, je garde la fonction x supérieur ou égal à 1. Voilà, dérivabilité. Voilà, lorsque je dois étudier la dérivabilité en 1, je dois penser à calculer quelle limite? Limite de f de x moins f de 1 ou sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Ça y est, f de 1, je l'ai déjà calculé. F de 1, c'est toujours 0, ça ne change pas. Vous voyez, ici vous avez 0. Mais f de x, à quoi est égal? Vous avez en 1, à gauche de 1, vous avez f de x. À droite de 1, vous avez f de x, c'est racine de x moins 1. Et à gauche de 1, vous avez x carré moins x. Bon, laquelle des deux expressions je dois choisir? Bon, vous avez x tend vers 1. Il peut tendre vers 1 de droite, il peut tendre vers 1 de gauche. Donc, f de x, l'expression de x, ça change. À droite de 1, c'est racine de x moins 1. À gauche de 1, c'est x carré moins x. Donc, ici, je suis obligé de séparer les limites. Je dois calculer la limite à droite et après la limite à gauche. C'est-à-dire, étudier la dérivabilité à droite et après, dérivabilité à gauche. Vous voyez? Donc, c'est égal à quoi? Limite, lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire par valeur supérieure, c'est-à-dire x supérieur à 1. À quoi est égal f de x?
c'est racine de x moins 1. f de 1, c'est toujours 0. C'est 0 sur x moins 1. Et lorsque x tend vers 1 de droite, on vient par valeur supérieure. Donc ici, j'ai 0 sur 0. Donc je dois simplifier par x moins 1. On égale la limite. Donc je dois multiplier par le conjugué. Le conjugué de racine de x moins 1, c'est racine de x moins 1. Donc je multiplie par le conjugué. Le résultat, c'est x moins 1 sur x moins 1 multiplié par le même conjugué. X moins 1, x tend vers 1 plus. En simplifiant, je trouve limite de 1 sur racine de x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Donc c'est quoi? C'est 1 sur 0. 1 sur 0. Et donc, bien sûr, c'est 0 plus parce que racine, il est toujours positive. Donc 1 sur 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Bien. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, x tend vers 1 plus, est égal à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que f est dérivable à droite en 1? Non, bien sûr, parce que plus l'infini n'appartient pas à 1. Donc f n'est pas dérivable à droite en 1. Voilà. Donc il reste à étudier la dérivabilité à gauche, c'est-à-dire calculer la même limite, mais x tend vers 1 moins limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc c'est la limite de... Donc lorsque x est inférieur à 1, vous avez dit x, c'est x carré moins x. Donc x carré moins x, f de 1 c'est toujours 0, ça ne change pas, sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. Je continue. Donc, pour un calcul direct, je trouve 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois simplifier. Donc, limite, je factorise par x, x moins 1, sur x moins 1. X tend vers 1 moins, toujours. Donc, quand on est égal, en simplifiant, c'est la limite de x. Limite de x, x tend vers 1 moins, et la limite de x en 1, c'est 1. Donc, on a trouvé que limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 moins, est égal à 1. Il appartient à 1. Donc, que peut-on dire de f? F est alors dérivable à gauche en 1. Et le nombre dérivé à gauche en 1, c'est quoi? C'est 1. F est alors dérivable à gauche en 1. Et le nombre dérivé à gauche, il est noté f'g de 1, il est égal à 1. Voilà. Donc, est-ce que f est dérivable en 1? Non, bien sûr, parce qu'il n'est pas dérivable à droite. Pour qu'une fonction soit dérivable au lieu de 0, il faut qu'il soit dérivable à droite et à gauche au lieu de 0. Donc, f n'est pas dérivable en 1. Pourquoi? Car f ne l'est pas en 1, ne l'est pas à gauche. Non. Oui, car f n'est pas dérivable bon, c'est à droite, n'est pas dérivable à droite. Hein. N'est pas dérivable à droite. Bon. Voilà, ça c'est terminé pour
la première question. Étudier la dérivabilité en 0, en 2 et en 1. Il est dérivable en 0, il est dérivable en 2, n'est pas dérivable en 1. Voilà, troisième question, montrer que f est dérivable en tout x, n'importe quel x, appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, dérivabilité, voilà, petit 3, dérivabilité en x appartenant à 1 plus l'infini. Donc, comment étudier la dérivabilité en x? Je dois calculer quoi? La limite. Je pense à calculer la limite de f. Donc, à la place de f de x0, à la place de x0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez x. Donc, je dois calculer quelle limite? Donc, vous avez, à la place de x0, vous avez x. Donc, je ne dois pas écrire la même variable, le même nombre ici, x. Parce que ici, vous avez une variable. Donc, f de une variable, moins f d'un fixe, x ici, il est fixe. Hein? Fixe, donc je dois changer la variable. Au lieu de x, je prends y, ligne de f de y, moins f de x sur y moins x, lorsque y tend vers x. Ou bien, je préfère utiliser l'autre limite, où nous n'avons pas de x. Alors, je dois calculer, l'autre limite, c'est quoi? Ligne de f de x0 plus h, moins f de x0 sur h, lorsque h tend vers 0. Ok? Donc ici, vous n'avez pas de x. Donc, à la place de x0, j'ai maintenant x. Donc, je dois calculer quoi? Limite de f de x plus h, moins f de x sur h, lorsque h tend vers 0. Donc, si je trouve un nombre réel, si je trouve un nombre réel qui appartient à 1, mais aussi appartient à 1, donc f est dérivable en x. F est dérivable en x. Voilà, je continue le calcul. Donc, x, il appartient à 1 plus l'infini. Bon. Donc, f de x plus h. Lorsque h tend vers 0, h tend vers 0. Faites attention. Vous avez 1 plus l'infini. X, il appartient à 1 plus l'infini. Lorsque h tend vers 0, ça veut dire que h est très proche de 0. Donc, x plus h, il tend vers quoi? Il tend vers x. X plus h, il tend vers x. Okay? Donc, x, il appartient à 1 plus l'infini. Ça veut dire que x, il est différent de 1. Donc, x plus h, il tend vers x, ça veut dire qu'il est trop proche de x. Donc, on ne peut pas être égal à 1, ni inférieur à 1. Donc, x plus h, il est très proche de x. Pourquoi? Parce que h tend vers 0. Donc, x plus h, il est encore supérieur à 1. Donc, à quoi est égal f de x plus h? Lorsque x est supérieur à 1, f de x égale racine de x moins 1. Et vous avez x plus h est supérieur à 1. Donc, f de x plus h, il est égal à racine de x plus h moins 1. Il suffit de remplacer x par x plus h. Donc, ça donne quoi? Limite de racine de x plus h moins 1, moins racine de x moins 1 sur h, lorsque h tend vers 0. Donc, ça donne quoi? Donc, vous avez deux racines. Si je remplace h par 0, qu'est-ce que ça donne? X plus 0, c'est la racine de x moins 1. Moins racine de x moins 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois utiliser que le conjugué. Le but, c'est quoi? C'est de simplifier par h moins 0, qui est
h. Donc, égal, en multipliant par le conjugué, ici, au numérateur et au dénominateur, quel est le résultat? A au carré moins B au carré. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est x plus h moins 1 moins x moins 1 entre parenthèses, x moins x plus h moins 1, attends, moins entre parenthèses, vous avez x moins 1. En levant les parenthèses, j'obtiens x plus 1 sur h, facteur du conjugué, racine de x plus h moins 1 plus racine de x moins 1. Parce que h tend vers 0. Donc, oui, dans la limite, alors, vous avez le moins 1, avec le 1 il s'en va, x, avec le moins x, ça s'en va. Donc, ce qui reste, c'est h sur h, facteur de racine de x plus h moins 1, plus racine de x moins 1. Donc, ce h tend vers 0. En simplifiant par h, ce qui reste, c'est la limite de 1 sur racine de x plus h moins 1 plus racine de x moins 1. Donc, ce que h tend vers 0. Donc, égal, h tend vers 0. Donc, je remplace h par 0. Ce qui reste, c'est racine de x moins 1 plus racine de x moins 1. Donc, 2 racines de x moins 1. C'est égal à 1 sur 2 racine de x moins 1. Donc, ce que je trouvais, c'est quoi? Lim de f de x plus h moins f de x sur h, lorsque h tend vers 0, égale à quoi? 1 sur 2 racines de x moins 1. Voilà. Est-ce que j'ai trouvé un nombre réel? Bien sûr, c'est un nombre réel. Pourquoi? Parce que vous avez x qui est strict, il appartient à quel intervalle? 1 plus l'infini. Vous avez déjà x, il est différent de 1 et il est supérieur à 1. X est différent de 1 et x est strictement est supérieur à 1. Vous avez la racine existe et le dénominateur, il est différent de 0. Donc ce nombre, il appartient à 1. Donc que peut-on dire de f? F est dérivable en x et f', le nombre dérivé en x, égale à quoi? 1 sur 2 racine de x moins 1. Donc ça c'est vrai pour tous les x qui appartiennent à 1 plus l'infini. Donc je peux l'utiliser pour x égale 3, x égale 4, x égale 5, etc. Vous voyez? Je peux recalculer de nouveau f' de 2. F' de 2, nous avons trouvé un demi. Ça, je calcule f' de 2. F' de 2, de nouveau, ça donne quoi? 1 sur 2 racines de 2 moins 1. C'est quoi? C'est 1 demi. Voilà. Donc ici, nous avons montré qu'il est dérivable pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Si je veux calculer le nombre dérivé en 4, il suffit de remplacer ici x par 4. F' de 4, c'est 1 sur 2 racine de 4 moins 1. C'est-à-dire 1 sur 2 racine de 3. F' de 5, 1 sur 2 racine 5 moins 1, c'est 4. C'est-à-dire 1 quart. 1 sur 2 fois 2, c'est 1 quart.